Bonjour à tous, que Dieu soit béni. Je vais laisser cet instant entre les mains de Dieu. Éternel des armées, prends le contrôle. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le créateur de toutes choses, Seigneur. Toi qui changes le temps et les circonstances. Toi qui es grand, si merveilleux, qui renouvelle tes bontés chaque matin, qui est miséricordieux, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ta parole et que tu as dit dans ta parole de s'exhorter chaque jour, tant qu'on peut dire aujourd'hui, de nous fortifier Seigneur. En tout cas, merci Seigneur pour ce que tu vas faire à travers ce live que je laisse entre tes mains parce que tu dis si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Je laisse tout entre tes mains Seigneur, je ne suis que ton instrument Seigneur. Je veux, Éternel des armées, aider, Seigneur. Alors donne-moi les mots qui va, Éternel des armées, fortifier celui qui est dans le doute ou qui souffre d'incrédulité. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière soit, que la vie soit, Éternel des armées. Merci, Éternel des armées, parce que tu vas ressusciter quelqu'un dans son âme, Nakombo na Yesu. Merci, Éternel des armées, parce que tu vas envoyer le feu sur l'ennemi afin qu'il s'éloigne, Nakombo na Yesu, de tes enfants, Papa. Merci parce que tu as donné Jésus pour notre salut, pour notre repentance, Éternel des armées, pour notre délivrance. Que ton nom soit béni pour la vie éternelle. Tu as donné ton Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je sais, comme tu l'as dit dans ta parole, dans le Jérémie 1,19, qu'ils nous feront la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Seigneur, donne la foi à celui qui manque de foi. Réveille, Éternel des armées, celui qui est, fatigué ou découragé. Et ta parole, elle dit de venir à toi, nous qui sommes fatigués, chargés. Je sais que toi, tu donnes le repos et que tu donnes la paix. Merci, Seigneur, pour ce que tu permets maintenant. Merci, Seigneur, pour le pouvoir que tu as donné à chacun. Aide-nous à réaliser à quel point nous sommes grands, à quel point nous sommes puissants. Merci Seigneur, que ton nom soit béni pour tout ce que tu nous as donné en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, je sais Éternel des armées que tu as pris Éternel des armées le contrôle de ce live. Enlève toute personne qui amène la distraction, bénis les ennemis, bénis les jaloux Seigneur, bénis toute personne qui a Éternel des armées la négativité parce que je sais que ta parole qui est vivante et efficace va donner la paix, va donner le sourire, va aider aussi celui qui est dans l'incrédulité. Que ton nom soit béni au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Salut. Alors. Beaucoup le monde. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Hein? Y a pas de, avec moi, il n'y a pas d'heure. Moi, je pars avec l'inspiration. Je viens vous donner un témoignage, la famille, partagez cette vidéo, ça va vraiment aider. Que Dieu vous bénisse d'être connectés. Il y a coupé ça témoignage pour les gens qui sont en train de douter. Je pense que nous sommes entourés de personnes qui ont aussi leurs propres croyances. Donc, comme la parole dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On doit vraiment rester focus sur la parole de Dieu afin de réussir aussi dans ce qu'on entreprend, c'est important. Puisque la parole de Dieu, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Moi, en tout cas, ce que je trouve dommage, c'est les gens qui ont abandonné à cause peut-être de l'échec, à cause peut-être de la déception. Quelle que soit la raison, en tout cas, je voulais en tout cas te confirmer encore que Dieu existe et que toi, tu n'as pas été créé en vain. Dieu t'a créé pour une cause, pour un but précis. Je voulais te dire ça. Tu vois, même si aujourd'hui tu es dégoûté, tu es déçu de ce qui se passe, je voulais te dire que Dieu t'aime. Tu as été fait, comment dire, à sa ressemblance. C'est lui qui t'a tissé, il a créé déjà tout pour toi, des plans de bonheur. Je sais que tu es déçu, je sais que tu n'en peux plus, mais je veux te donner encore de l'espoir, je veux te donner encore du courage, je veux te dire que Dieu t'a créé avec tellement de choses à l'intérieur et que c'est pas terminé. Même si tu es déçu, ces choses sont encore en toi. Au nom de Jésus, reçois la résurrection. Au nom de Jésus, que tu te réveilles, que tu te rapproches de lui. Parce qu'il est là et qu'il ne change pas. Lui, il t'a pas abandonné, c'est toi qui t'es éloigné. Reviens à lui comme l'enfant prodige dans la parole de Dieu. Il est revenu. Parce que dans la souffrance, je sais que Dieu, il agit. Il ne t'abandonnera pas. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ne t'inquiète pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Il nous comprend. Il sait de quoi nous sommes faits. Je veux te fortifier aujourd'hui, te démontrer que Dieu, il existe. Parce que je sais que nous sommes entourés de personnes qui ont leurs propres croyances et qui essayent de détacher les gens de la Bible, de détacher les gens du nom de Jésus. Et pourtant, le nom de Jésus, il a été donné pour notre survie. Ne crois pas en ce que les gens disent, mais crois la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle t'a été donnée pour ta vie éternelle, pour que tu rentres dans ta destinée, pour que ta vie change, pour que tu sois sauvé. Pour que tu fasses la repentance, afin que tu aies la délivrance. Mon frère, ma soeur, ne crois pas à ce que disent les gens. Peu importe la culture, peu importe la religion, la vérité, elle est dans la Bible. Au nom de Jésus, tu dois être sauvé. Tu vas être sauvé, tu es sauvé. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont appelés en Jésus-Christ.
Je veux te dire que Dieu ne t'a pas créé en vain. Il a mis tellement de choses en toi, mais toi, tu ne te connais pas, tu te sous-estimes. Tu sais, des fois, tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que j'avance pas? Tu sais pourquoi tu n'avances pas? Notre Dieu, c'est un génie. Il est le créateur. Quand Dieu crée, c'est comme si, en fin de compte, il fait de toi, comment dire, un téléphone, le dernier cri. Tu as tellement d'options, tellement de capacités, mais tellement que l'être humain, il est limité. C'est-à-dire que Dieu, il est l'intelligence illimitée. Il sait tout. Il n'y a rien qui est caché au-dedans de toi là. Il sait tout ce qui est en toi. Mais moi, je suis convaincu, il y a des gens, ils ont fait 50 ans sur la terre. Bah, bakate, purpose, il y a vinabango. Ils ne connaissent pas le but de leur existence, ils ne connaissent pas leurs capacités. Ils ont été formés par la société pour entrer dans une certaine branche. Mais le don que Dieu a mis en eux, ils ne le connaissent pas, ils ne l'exploitent pas. C'est pour ça que beaucoup de gens ne sont pas épanouis dans leur vie. Ils vont au travail, ils vont, comment dire, gagner de l'argent, mais ils ne sont pas épanouis. Parce que ceux qui font, c'est sous la contrainte. C'est ce qu'ils ont appris. Mais Dieu, il a mis quelque chose en toi qui devait, comment dire, te faciliter la vie, t'apporter même la richesse. Alors connecte-toi à Dieu. Nous, on est comme des téléphones. Nzamba tchama kambo belé na kati na biso et belé. Bazara na ba dernier téléphone, ba akutu, toutes les options qu'il y a dedans. Ba angote. Il y a des gens, ce sont juste décomplexés. Ils ont, comment dire, la dernière, comment dire, le dernier téléphone, tout chanet et Samsung S10, le dernier qui vient de sortir. Mais tu sais, Samsung S10, même ba iPhone ou Bimisi, kawana, il y a, comment dire, à l'intérieur tellement d'options. Il y a des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est de dire que moi, j'ai le dernier iPhone. Mais il n'a pas exploité tout ce que comporte le iPhone. Même le Samsung, vous n'avez pas tout exploité. À l'intérieur de toi, même si tu crois en Dieu, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui sont avec des personnes, c'est un trésor que tu as. C'est, comment dire, une puissance que tu as là. C'est le changement, c'est la bénédiction de ta vie. Tu vois, mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas quelle est l'utilité de cette personne dans ma vie. Il y a des gens qui ne connaissent pas quelle est l'utilité de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Et tu dois accepter ça. Tu dois, comment dire, tu dois rechercher ça avec Dieu. Quand on voit qu'on n'avance pas, on n'abandonne pas. Dieu, il est là pour nous révéler les choses. Mon Dieu, montre-moi qui je suis. Montre-moi ce que tu veux faire de moi. Montre-moi toi, comment est-ce que toi tu me vois. Je veux connaître mon identité. Dieu, il révèle les choses à ses enfants, puisqu'il a dit que la lumière soit. Tu ne vas pas être dans les ténèbres, tu ne vas pas rester aveugle, tu ne vas pas rester dans cette vie-là que tu es en train de faire toi-même. Dieu, il a bâti des plans de bonheur sur toi. Donc, c'est-à-dire que tu dois te référer à lui, lui demander, confie-toi en lui, et il te montrera la direction, il est le chemin. Tu vois, dernièrement, bonjour à tous, j'ai fait, comment dire, une prière. Parce que tu sais, des fois, on peut même, comment dire, exploiter un don. Mais cela ne veut pas dire qu'on a exploité tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Moi, je suis convaincue. Il y a les dons, il y a les talents, il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Il y a tellement de choses à l'intérieur de nous, mais tu verras que l'être humain, il exploite quelque chose, on va dire, juste un côté, mais l'autre côté, malheureusement, il ne le connaît pas. Moi, je veux te dire que tout est possible encore et que ce n'est pas terminé parce que tu n'as pas tout exploité. Et quand Dieu il dit, je vous ai tout donné, essaye un peu de comprendre qu'est-ce qu'il a mis dans le tout. Ah, tout wana a déjà Jésus, il a donné son fils en qui il a dit, en Jésus, vous avez tout pleinement. Dans tout, il y a tout. Tu vois, tout ce qui te manque là, Dieu, il a dit, je vous ai tout donné. Tu vois, quand Dieu, il a créé le monde, il a fait le monde avec la parole et on sait que Jésus est la parole qui s'est faite chair. À travers toi, tu as Jésus. Dieu a fait toutes choses au nom de Jésus, avec, comment dire, Jésus, à travers Jésus. Il y a tellement en toi, il faut que tu essayes de comprendre. Tu vois, la dernière fois, j'ai dit non, franchement, de tout ce que je fais, merci Seigneur, mais je suis sûre que je ne suis pas en train de tout exploiter. Il y a peut-être des choses auxquelles je suis en train de passer à côté. Seigneur, montre-moi qui je suis. Montre-moi, c'est quelle chose que moi je ne comprends pas encore par rapport à moi, quoi, tu vois. Et je me suis endormie le soir et tout. Je vois maintenant, on est, comment dire, dans un endroit avec mes enfants. Et là, c'est magnifique ce que fait Dieu, tu n'as même pas idée. Je suis en train d'expliquer la grandeur de la foi à mes enfants. Je tiens, comment dire, un bout de papier dans ma main. Dans la vision, c'était ça. J'ai un bout de papier dans ma main. Et j'essaye d'expliquer à mes enfants à quel point c'est important d'être des enfants de Dieu. Il y a tellement de choses en nous, tu vois, qu'on doit vraiment exploiter et comprendre ce que Dieu fait en nous à travers sa parole. Ne vous disputez pas la famille. Moi, vraiment, les gens là qui viennent avec les jugements, ça ne me regarde pas, quoi, tu vois.
On est toujours dans le jugement, on est des êtres humains. Même moi, je juge, tu vois. On se juge tous, anyway. Mais on n'a rien compris à la parole de Dieu. On doit s'aimer les uns les autres. Arrêtez de vous embrouiller. D'accord? Que Dieu vous donne la paix. Moi, j'ai dit, les gens qui viennent avec la distraction, Dieu, il va aussi toucher cette personne-là. Cette personne, elle va apprendre à se connaître et à aimer les gens tels qu'ils sont. Voilà. Toi qui es parfait, Dieu va aussi te toucher pour te démontrer que tu n'es pas parfait. Tu ne peux pas venir et commencer à critiquer les gens ici. Dieu t'aime. Revenons-en donc au témoignage. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, alors montre-moi. Donc dans cette vision, j'étais avec mes enfants et je tenais ce bout de papier. Je démontrais à mes enfants maintenant, dans la vision, ce que nous sommes capables de faire. Dieu nous parle souvent en code, à sa manière à lui. C'est pour ça que des fois on ne comprend pas parce que lui, il est esprit. En fait, souvent quand tu as des visions, Dieu te parle en code esprit. Tout ce que tu dois, tout ce que tu vois, les a d'une façon spirituelle. C'est spirituel ce que tu es en train de voir. Parce que Dieu est esprit. Il ne parle pas comme les humains. Tu comprends? Donc ce qu'il va te dire, c'est codé. Donc si tu as des gens à côté de toi qui peuvent, te démontrer ce que tu as, eu comme vision, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Si toi tu n'as pas compris, et un peu d'humilité d'aller demander aux gens, qu'est-ce que ça veut, dire ce que je suis en train de lire. Que Dieu nous donne la paix. Alors, c'est un message important, c'est pour ça qu'il y a distraction et Katia live, je te dis. Tu vois, j'ai commencé à tenir le papier comme ça. Je montrais à mes enfants qu'est-ce qu'on est capable de faire. Je disais fire, 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 fire. Et plus je disais fire, le papier, il a commencé à se, à brûler. Mais à brûler du genre orange. Tu vois, quand le papier commence à brûler, c'est pas tout de suite la flamme. Ça devient d'abord orange et après, la flamme prend, le papier prend feu en fait. Je priais, je disais fire, fire, fire. Il y avait du feu qui sortait du papier. Et devant les enfants comme ça, moi-même, j'étais impressionnée parce que j'avais l'impression que je faisais de la magie. C'est incroyable, tu vois. Et il y avait autre chose aussi que j'ai montré à mes enfants, mais j'ai oublié cette autre chose-là. Mais ça, je ne l'ai pas oublié. Quand je me suis réveillée, j'ai dit c'est génial. Moi, selon moi, je me suis dit, Dieu me montre que tout est possible à celui qui croit. Que c'est par la foi que ces choses-là se passent. Mais Dieu, il est esprit. Il nous parle, en code, à sa manière à lui, c'est son langage à lui. Pour nous dire quoi? J'ai appelé un ami prophète, je lui ai dit, regarde ce que j'ai vu dans mon rêve. Il m'a dit, ouais, c'est merveilleux. Dieu est en train de te démontrer ce qui se passe quand tu dis le mot fire. Quand le papier brûle là, ça veut dire que dans le spirituel, quand tu dis fire, il y a le feu qui commence aussi à consumer ce qui doit consumer. Donc c'est vraiment, une puissance qu'on a en nous. Dans le nom de Jésus, Dieu nous a donné la victoire. Il nous a donné la puissance. Même s'il y a des combats, même s'il y a des obstacles, nous on a la victoire. Parce qu'il y a écrit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Toi, tu dois croire ça. Peu importe ce qui se passe, toi, tu sais qu'au nom de Jésus, j'ai la victoire. Tu dois continuer à croire. C'est la foi qui sauve. Là, Dieu m'a montré, juste à travers un papier, ce qui se passe dans le spirituel quand tu dis fire. Donc, ça veut dire que peu importe le nom de cette personne que tu tiens entre tes mains, peu importe l'armée des personnes qui sont contre toi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le mot fire dans le spirituel, c'est ce feu-là que Dieu est, qui nous a donné aussi pour combattre l'ennemi. Toi, tu es, fait à la ressemblance de Dieu, ce qui veut dire que tu as la puissance en toi. C'est pour ça que Dieu, il te donne sa parole comme conviction, comme vérité, pour te dire qu'ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Donc, aujourd'hui, je veux te dire encore une fois que si le diable est en train, de te tourmenter dans l'esprit à cause de tout ce qui se passe, cette situation difficile, je veux te rappeler encore une fois que la parole dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Relève-toi. La puissance, elle est à toi. C'est le temps maintenant que tu combattes dans la prière. Tu commences à attaquer celui qui est en train, d'en vouloir à ta vie. Tu as le pouvoir sur les ennemis, ça veut dire. Tu as le pouvoir sur les circonstances, ça veut dire. Peu importe la maladie. Dernièrement, ma fille, c'était la semaine dernière, on était tous bien, c'était le week-end. D'un coup, comme ça, elle est devenue chaude. Mais quand je vous dis chaude, très chaude. On était au salon, nous toutes. Alors moi, j'ai dit, oh non, ça va pas commencer. Je me suis levée, je suis partie, dans l'armoire, il n'y a pas les médicaments. De toute façon, même s'il y avait le médicament,
elle, quand elle boit le médicament, elle le vomit tellement elle ne le supporte pas. Allez. Maintenant, bon, ce qui s'est passé, je suis venue à côté de ma fille, tu vois. Je l'ai prise, j'ai dit à ma fille, écoute, j'ai dit à la grande, on va prier pour la petite. Même s'il n'y a pas les médicaments, nous on a la solution, c'est le nom de Jésus. J'ai pris ma fille, elle était allongée, j'ai dit à la grande, on va prier ensemble. Parce que là où 2 ou 3 sont au milieu, sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Ça c'est la parole de Dieu. Bonjour la famille. J'ai donc fermé les yeux, j'ai dit à ma grande fille, tu poses la main sur Chanel, on va prier pour elle. J'ai commencé à prier, je vais vers mes yeux et je vois que ma fille, en fait, elle avait juste posé la main mais elle disait rien. J'ai dit non, on doit être dans le même état d'esprit. Là où 2 ou 3 sont réunis, ça veut dire même état d'esprit. En mon nom, je suis au milieu d'eux. S'il te plaît, fais un effort. Fais un effort. Ne blague pas avec la fièvre ou quoi que ce soit parce qu'il y a des enfants, rien qu'à cause de la fièvre, ils sont morts. Moi, je blague pas quand il s'agit de la santé. S'il te plaît, focus. Elle a posé sa main, on a commencé à prier. Et j'ai commencé à dire fire, fire, fire sur la fièvre, fire. Et j'ai déclaré, j'ai dit elle va s'endormir. Quand elle va se réveiller, elle aura plus de fièvre. 15 minutes après, c'est-à-dire que c'est pas passé longtemps. C'est-à-dire elle s'est endormie pendant la prière, mais 15 minutes après, elle se réveille, elle avait envie de manger. La fièvre était partie, on a le pouvoir. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire que par la foi, tu vas vaincre tous les combats, mais tu dois le croire ça. Tu dois vraiment le croire. Tu sais, notre Dieu, il existe. Qu'on ne vienne pas te tromper, te mentir, t'embrouiller avec les vieilles mentalités là. Tu vois, des choses qui datent de je sais pas quoi. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour et il te donne sa parole. Continue de croire parce que je vais agir. La fin, eux, ils la connaissent pas. Moi, j'ai tout écrit. Tout est écrit déjà. Toi, tu connais pas ce qui va se passer peut-être dans 2 ou 3 jours. Mais Nzamba Yebi déjà. Fais-lui confiance. Lui, il t'a donné simplement sa parole qui est une prophétie. N'oublie pas que la parole de Dieu, c'est une prophétie. Même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. La parole de Dieu, elle va s'accomplir. You need to believe in God. Si tu ne crois pas en Dieu, ça veut dire que tu es passé de l'autre côté. C'est ça aussi qu'on doit se dire. Bon, son ensemble est souté, c'est que Mikolo yo, Satan a zo régné. Eh ouais. Ne te relâche pas parce que le diable rôde. Donc, Dieu existe. Qu'on ne vienne pas te faire douter. Qu'on ne vienne pas te faire croire que la parole de Dieu, c'est juste des paroles en l'air. Parce que Dieu, il est omniprésent. Je vais te donner maintenant un témoignage d'omniprésence. Et leke la pebiso. Notre Dieu, il est omniprésent. C'est-à-dire que tu n'as pas le pouvoir de voir ce qui se passe maintenant quand les enfants sont à l'école. Mais Dieu, il sait. Et nous, comme on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la lumière, elle est dans notre vie. La révélation, elle est dans notre vie. La vérité, elle est dans notre vie. Tout ce que fait le diable en secret, Nzamba Bimisa, on a poissa. Il le sort à la lumière. Que la lumière soit. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de condamnation. Quand les difficultés viennent, il se passe des choses, tu n'as aucune, comment dire, tu n'as aucune idée de ce qui peut se passer quand ton mari il est dehors, quand ta femme elle est dehors. Parce que toi, tu n'as pas les yeux que Dieu il a. Toi, tu es limité. Bissot, tu seras limité. Mais Dieu, s'il veut te montrer la vérité, il va te la montrer. Je vous ai donné ce témoignage, mais je vais le redonner pour ceux peut-être qui me voient pour la première fois. Je veux te dire que Dieu, il existe. Et ce témoignage, c'est pour te dire que Dieu, ce qu'il fait, ça dépasse, comment dire, l'intelligence de l'être humain. Tu sais, ma fille, quand elle était en CM2, je dis CM2 parce qu'ici, à Londres, c'est un autre nom, mais niveau CM2. Elle était en CM2. Et à cette époque-là, en fait, quand elle revenait de l'école, on ne parlait pas beaucoup. Un jour, on est parti à l'église. Il y a eu un pasteur qui a été invité. Il était juste là en visite pour prêcher. À la fin de la prédication, le pasteur, il a dit, bon, comme c'est là, je vais prier pour toutes les familles. Faites, comment dire, la queue. Et venez, je vais prier pour les enfants. Il priait, il priait, il priait. Tu sais, des fois, tu vas, tu sais que, ouais, bon, c'est bon, Dieu merci. Quand ça arrive à notre tour, il a dit, à qui est cette fille? Il a montré ma fille du doigt. J'ai dit, c'est ma fille. Il m'a dit, she's been bullied. Elle est maltraitée à l'école. Elle souffre. Bully en anglais, ça veut dire que il y a un groupe de personnes qui la maltraitent. Il y a des enfants, quand ils sont à l'école, ils sont rackettés. Ils sont humiliés en face des autres. Et les enfants qui sont du genre renfermés, qui gardent les choses, bazo garder Makambwana, et ça leur fait mal, ça les fait souffrir. Tout ça, moi, je ne savais pas. J'avais ma fille qui était en train de grandir.
Elle passait du temps à l'école. La majeure partie du temps qu'elle passait à cette période-là, Nzo Kandé, ça se passait trop mal. Elle était devenue comme un maillon faible en fin de compte. Mais je n'ai pas élevé ma fille pour être à la maillon faible. Parce que moi, quand j'étais à l'école, même s'il fallait se battre avec les garçons, je me battais. Même s'ils me tapaient, je m'en fous. Tu veux me taper, on va se battre. Je lui disais, quand tu es à la crèche, on te tape, tu te défends. Parce que le monde, il est méchant. Tu vois? Il faut que tu apprennes à te défendre dès que tu es petite. Parce que le monde, il est méchant. La réalité, c'est que il y a des gens, ils sont comme ça, comme tu es différente. Parce que tu es noire, parce que tu es différente. Juste pour la différence, on va te rabaisser. Il faut que tu apprennes à te défendre. Moi, j'étais du côté des gens qui embêtaient les gens, en fait. Ah ouais, pour dire la vérité, j'embêtais les gens quand j'étais, comment dire, à l'école. Au collège, j'embêtais les filles, tout ça là. Tu vois. Alors toi, comment se fait-il que toi, tu as ce caractère-là, tu te laisses faire? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, quand le pasteur m'a montré, m'a révélé ça, il m'a dit le problème, il vient, c'est pas de votre côté, de votre famille, c'est du côté de son père, du côté de la famille de son père, c'est ce qu'il m'a dit. Ma fille, là où elle était choquée. C'est-à-dire que ce que toi tu vis, ce que ma fille vivait, elle croyait que ça allait pas savoir, tu vois, parce qu'elle croit que moi je priais marabout. Je prie au nom de Jésus qui révèle qui est la vérité. S'il y a des choses que moi je ne sais pas, que j'ignore, Dieu va me montrer. Écoute, ta fille en ce moment à l'école, regarde ce qui se passe. Et c'est très dur pour un enfant. Parce que j'avais vu une vidéo d'une mère qui faisait le témoignage. Elle a dit, mon fils était tellement bully, il a fini par se suicider. Il n'a pas supporté ces humiliations qu'il subissait chaque jour. Il y a des enfants qui souffrent en réalité. Surtout les enfants renfermés. Il faut être alerté quand tu as un enfant qui est renfermé à Zobomba Makambu et il n'a pas trop confiance en lui. Mais tout ça aussi, des fois, c'est à cause de nous. C'est à cause de la négligence, c'est à cause de beaucoup de choses que Dieu m'a révélées. Tu vois, quand Dieu m'avait révélé ce témoignage-là, quand Dieu m'avait révélé cette chose-là à travers le pasteur, ma fille, quand on est retourné à notre place, ce jour-là à l'église, elle a dit, mais c'est qui lui? Je ne le connais pas. Moi, j'ai dit, c'est un homme de Dieu. Dieu a parlé à travers lui pour que je sois au courant parce que je ne savais pas. Quand on est rentré à la maison, ah Seigneur, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit purée, en fait ma fille elle souffrait, j'étais même pas au courant. Mais Dieu merci. Tu vois quand je dis qu'il est bon, le mot que je ressens à l'intérieur de moi c'est plus que bon. Parce que ça fait mal quand tu sais qu'il y a des enfants à cause de bully, ils se suicident, ils se coupent les veines. Donc ça fait pas du bien. Tu vas à l'école pour, comment dire, apprendre quoi. Mais en fin de compte, parce que tu es quelqu'un de calme et tout, on s'en prend à toi. J'ai compris en fait là où était mon erreur. Dieu en fait quand il m'a révélé ces choses-là, c'était pas, comment dire, pour me blâmer aussi que tu parles pas avec ta fille. C'était pour m'aider que maintenant, il est temps que les choses changent. Il faut que tu parles avec ta fille. Il faut que quand elle rentre de l'école, que tu lui demandes comment se passe sa journée, comment ça se passe avec ses camarades, qui sont ses camarades, qui sont les gens, comment dire, qui l'embêtent. En fait, moi, quand j'ai su ça tout de suite, j'ai appelé l'école. Scandale. J'ai appelé l'école, ma professeure, on a parlé et tout. Toutes les choses, elles ont été réglées. Mais après, j'ai dû faire, un travail avec ma fille pour lui faire comprendre à quel point elle est forte, quoi. À quel point, elle est puissante. Elle ne peut pas se laisser faire. I'm sorry. Tu ne peux pas te laisser faire. Tu dois avoir du répondant. Tu dois montrer que tu existes. Tu dois montrer que tu as de la force, de l'intelligence. Tu vois, tu dois te défendre. I'm sorry, c'est comme ça. Parce que moi, je ne serai pas toujours derrière toi. Si Dieu, il a voulu, que je sois au courant, c'est bien pour que je fasse aussi quelque chose. Ça a ressoudé en fait le dialogue qu'il n'y avait pas. Et ma fille, en fin de compte, elle apprend que quand elle rentre, il faut affoumoir. Parce qu'elle aussi, ça fait partie aussi des caractères des fois des gens. Tu vois, chacun a son caractère. Mais ça m'a fait pitié de savoir que ma fille, en fin de compte, la personne en plus qui l'a persécutée, elle habite juste à côté. Mais moi, j'ai dit, c'est Satan. Satan fera tout pour te rabaisser. Et il commence dès le bas âge avec nos enfants. Mais nous sommes les enfants de Dieu. C'est pour ça que la parole, elle dit, Jérémie chapitre 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis là pour te délivrer. Si Satan veut te mettre à une certaine position de faiblesse, sache que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu, elle s'accomplit. Tu vois, tout ce que fait le diable, quand tu as le nom de Jésus en toi, tout ce que fait le diable échoue. Il va commencer, mais la façon dont ça va se terminer, pouvoir, puissance, alors c'est terminé. Assez. Une fois,
Après cet épisode-là, comme je t'ai dit, j'ai commencé à beaucoup parler avec ma fille. Encore plus inquiète que je suis, j'étais encore plus inquiète. Tu vois, j'avais envie d'aller chez la voisine là, mais non. L'esprit m'a dit, il faut que tu pries pour cette fille. Ce n'est qu'un démon, en fin de compte, qui rentre dans les gens pour perturber les autres, quoi. Moi, j'ai dit, ne change pas ta nature, mais je veux que tu comprennes que Dieu ne t'a pas fait par hasard avec cette carrure-là. Azara Mbinga. Onanga, Mbinga. Je dis, c'est pas pour rien que Dieu t'a donné cette carrure-là. Tu ne peux pas être comme ça et être faible à l'intérieur, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont tous catch, tout maigres et tout ça là, mais vitesse, laisse tomber, tu vois. Please, you need to believe in you. Ce que Dieu fait, c'est pas faible, pardon vraiment. Et même si tu te sens faible, Dieu il a dit dans sa parole, Joël 3:10, que le faible dise, je suis fort. Je veux t'encourager, te dire que tu es quelqu'un de grande. Dieu ne t'a pas fait au hasard. Je ne sais pas c'est quoi qui vient, mettre cet état d'esprit en toi. Ma fille, le diable est un menteur. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait, il y a de l'intelligence, il y a de la puissance. C'est moi, il fallait que je l'encourage. En fait, j'ai grandi en étant trop nerveuse. Je l'ai insultée. Tous ces mots-là, en grandissant du coup, elle commençait à devenir de plus en plus consciente. Manque de confiance. Ce qui fait que quand les autres aussi, l'attaquaient, elle avait déjà une carapace, elle avait déjà ces mots qui étaient rentrés en elle. Il a fallu qu'on refasse un travail, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait en moi de ténèbres est côtaquillé, mais Dieu, il a dit que la lumière soit. Tu apprends à aimer avec Dieu, tu apprends à faire attention à ton langage, parce qu'on est nerveux, tout ça, tout ce que tu veux, mais malgré la faiblesse, il faut savoir aussi dire pardon. Chaque jour, si jamais je gaffe à travers ma bouche, le soir avant de dormir, je ne rate pas de dire à mes enfants, pour tout ce que j'ai pu dire qui vous a blessé, Limbi Sanga. C'est important d'avoir l'humilité de montrer aux enfants que, même si nous sommes des adultes, nous ne sommes pas parfaits. Ça, c'était le 3e témoignage. J'ai parlé de la boule de feu, j'ai parlé de la fièvre de ma fille, j'ai parlé de la révélation que Dieu m'a faite. Tu sais, un soir comme ça, je dormais. Biso ba parents na habité, nzamba sunga biso, faut prier. Ce qui est bon, c'est que quand on est des parents, aux osambela, nzamba bandola kisoka makambo. Même si des fois il y a des choses qui font mal, mais oebi que na kombo na yesu, tu te mets à genoux, nul est sans effet. Il y a des choses que j'ai vues, des fois j'ai pleuré, j'ai dit, ah bon le diable, tu veux faire ça à mes enfants? Je me suis mis à genoux, j'ai attaqué. Même si, tu vois, tellement j'ai un esprit de défense, même dans les rêves, il y a des choses que j'ai vues pour mes enfants. Non, allez là, c'est quelque chose que personne ne peut souhaiter pour ses enfants. Mais ce qu'au diable, on a atali sanga qui est, nando tu na telemina bundana, nando ki moroboué, tu vois. Non, j'ai trop un esprit, j'aime trop me défendre en fait. Donc même dans les visions là, dans un esprit moroboué, na télémi. Tu vois. Je veux te parler de cette vision un jour que Dieu m'a donnée. Je parle à une maman aujourd'hui, je parle à un papa aujourd'hui, qui peut-être, n'est pas conscient que le manque de dialogue crée tellement, de déficit, j'allais dire, un mal-être à l'intérieur de l'enfant. Oh, toi, papa, Nzamba pesa biso bana wana te pour rien. Moi, c'est ce que j'avais dit à ma fille. Je dis, tu vois, Dieu, il t'aime. Hein. Tu souffrais. Toi, tu pensais que tu étais seul. Dieu, il t'a montré que tout d'abord, lui, il est là. Tout d'abord, lui, il est là. Dieu, il me parle des fois de ma fille. Mais lui, il a fait le contraire. Alors que je suis là, je te vois. Parce que le royaume des cieux, il est pour les enfants. Il est pour ceux qui leur ressemblent. Laissez venir à moi les petits-enfants. J'ai dit, Maguilor, Dieu t'aime. Rien que de lui dire ça, ça m'avait touché. Tu vois, j'ai dit, Nzamba linga moana. Nzamba linga bana, tu vois. J'ai dit, c'est de l'amour que Dieu est en train de te démontrer. Peut-être que ça t'a dépassé et tout ça, mais Dieu, il t'aime. Quand on est, rentré, un autre jour comme ça c'était avant que l'histoire avec le pasteur se passe. Il y avait, c'était donc un soir, je me suis endormie, en pleine nuit, j'ai eu donc une vision. J'étais dans une pièce et il faisait super sombre. Dans un coin, il y avait une petite fille, comme si elle était punie, retournée face au mur. Elle était comme ça, repliée sur elle-même, je voyais que son dos. Et moi, j'étais à une distance d'elle, ce qui faisait que le discernement que Dieu donne, parce que là, on est dans le spirituel, j'arrive à sentir qu'elle est triste, qu'elle est seule, qu'elle est isolée, qu'elle ne se sent pas aimée, laisse tomber tout ce que je ressentais. Et plus je m'approchais, plus je ressentais une solitude. Quand j'ai mis mon épaule sur la main quand j'ai mis ma main sur l'épaule de la petite fille s'est retournée, c'était ma fille.
J'ai dit, c'est quoi le problème? On a des problèmes. Purée, c'est quel? Il y a Makambo Biso to viva. Et Tozo répétant, on remet ça sur les enfants. J'ai grandi aussi renfermé. Surtout après la mort de ma mère, tu vois. Et ce qui fait que j'ai eu l'enfant, mais à un moment donné, bah, je sais pas c'est quoi, je me suis bien renfermée. Dieu, ce qu'il a voulu me démontrer, c'est que ma fille se sent délaissée. Elle ne se sent pas aimée, elle se sent seule. Tu sais, tout ce que j'avais ressenti dans cette vision, c'est-à-dire que moi, quand je me suis levée le matin, j'ai commencé à pleurer. Parce que c'est ma fille que j'ai vue. C'est-à-dire que Dieu, encore une fois, il est en train de me parler. Il y a un problème. Réveille-toi, quoi. Je t'ai pas donné cette fille pour rien. Je me suis levée, je suis partie voir ma guillemette. Je dis, regarde le rêve que j'ai fait. Elle me dit, oui, ce que tu as vu, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que tu m'aimes pas. Je me sens seule. Boué. Elle avait raison de penser ça, en fait. Parce que comment j'étais aussi avant, franchement, laisse tomber, quoi. Elle avait raison de penser ça. Le travail que je fais en ce moment, c'est vraiment sur le caractère. Tu sais, Dieu soit béni, tu vois, parce que il m'a montré comment dire toutes ces choses. Ça veut dire que je dois, à ce moment-là, c'était pour me dire que réinsère un dialogue, donne-lui de l'affection, dis-lui que tu l'aimes. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as Melvin, tu as Chanel, qu'elle est en train de grandir que ce n'est plus une enfant. Parce que malgré l'âge qu'elle avait à l'époque où j'ai eu cette vision-là, Dieu me l'a montrée petite, comme une petite fille de 5 ans. Mais à l'époque, elle avait peut-être 12 ans, un truc comme ça. 11 ans peut-être, un truc comme ça. Donc, mais Dieu me l'a montrée petite. C'est sa façon à lui de me parler. Regarde, ce n'est qu'une enfant. Même si tu as eu Melvin au Monakazoko, elle n'a plus besoin d'affection. Non. Même quand on est en couple, on a besoin du mot « je t'aime ». On a besoin d'affection, on a besoin de tendresse. Alors un enfant, tu imagines? Non. Et quand je me suis levée, j'ai dit « Hey, Zambé, on a un problème. Hein? » Mais ça m'a servi en tout cas à me perfectionner. Dieu, il est là pour nous perfectionner. Azo éduqué biso, bah c'est quel biso to viva par rapport il y a Makambo to Mona quand on était petit. Il y a beaucoup de choses qu'on a vécues quand on était petit et là ta biso, c'est en nous. Mais Dieu, il a dit que la lumière soit, il n'y a pas de condamnation. Dieu va tout faire pour que tu sois sanctifié, pour que tu te retires de tout ça. Dieu te montrera chaque fois des vérités sur ce qui ne va pas. À partir du moment où tu pries, même s'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté, tôt ou tard, il va te le révéler. Ce qui se passe dans les pensées des gens bisotoye bakate, je ne savais pas, tellement j'étais dans l'ignorance, j'étais dans mon caractère là. Dieu m'a montré que non, ta fille là, azo souffrir. Et le truc qu'on doit, comment dire, considérer, c'est qu'un jour, Dieu nous demandera des comptes par rapport à nos enfants. Donc ce message-là, c'est pour te dire à toi, you need to take care. Et tu vois, même si on est des parents, on fait beaucoup d'erreurs aussi, il faut avoir beaucoup d'humilité aussi. Il faut montrer aux enfants que l'humilité, c'est important. Tu sais, je dis tellement pardon à mes enfants. Moi, Noyo, la petite là, elle a que 2 ans. Dès que je l'engueule, sorry. Mon fils, champion de sorry. L'humilité, c'est quelque chose qui s'apprend dès qu'ils sont petits. Mais franchement, j'ai parlé avec ma fille, quoi. Quand Dieu m'avait montré cette vision-là, je lui ai expliqué un peu ce que j'avais vécu quand j'étais petite et tout et tout. C'est-à-dire qu'elle comprend, mais c'est pas une excuse. Je dois faire des efforts. Si on a Monique n'a fait, je dois demander aussi pardon. Mais, en tout cas, Dieu veut qu'on s'améliore. Tu sais, il a dit dans sa parole, chaque jour, renouvelez vos pensées. C'est pour être meilleur, c'est pour être évolué, c'est pour développer les choses qui sont, comment dire, à un certain niveau. Et Dieu veut qu'on grandisse. Dieu veut que les relations avec les gens soient meilleures, tout simplement. On n'est pas parfait. Il y a des fois, je fais des choses avec impulsivité, je regrette. Mais dès que je me rends compte que non, côté Wana, fallait pas, je me rabaisse. Je suis vraiment désolée de ce que j'ai fait. L'humilité précède la gloire, c'est tout ce que je peux te dire. Ça arrange beaucoup de choses, l'humilité. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de vivre. Ça peut te faire douter de l'existence de Dieu. Mais Dieu, il est tellement puissant. Il va te démontrer à sa manière qu'il est vivant et qu'il existe. Et que c'est lui que tu dois invoquer et non pas les morts. Laissez les morts enterrer les morts. Notre Dieu, il est vivant. Si je devais te donner encore des témoignages que Dieu il a pu faire. Cette femme que j'ai rencontrée qui était stérile, j'ai prié. 3 mois après, j'ai appris qu'elle était enceinte. Et pourtant, 2 ans, combat. Oh, je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai dit non. Dieu, il a dit dans sa parole, la stérile enfantera 7 fois. C'est la foi qui nous délivre de nos combats. Et tu vois, la boule de feu que j'avais, comment dire, dans ma main, au tout départ, toi qui viens de se connecter, la première chose que j'étais en train d'expliquer, Dieu nous a donné la puissance. Parce qu'il fait du vent ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs.
Nous sommes des flammes de feu. L'ennemi aïe, il faut azika. Yo tumbaye. Oso sentir, il y a quelque chose qui se passe autour de toi, une oppression, un stress, tu pries. Hier, pareil, je me dirigeais pour aller faire mon émission, je sentais déjà le stress. De passer à la télé, là, tout ça, et ça, bah, blague, hein. C'est pas Kyo Bandoki, non, c'est toi-même aussi. Hein. Moi, j'ai quand même été timide pendant je sais pas combien d'années. Donc, ça, ça peut revenir des fois. Mais la timidité n'est pas de Dieu. Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais, au moins, Satan ayaka, toujours à embêter biso. Mais na kombo na Yesu, bah, j'ai prié. J'ai prié parce que dans ma faiblesse, je sais que si j'invoque le nom de Jésus, la puissance de Dieu, elle va venir sur moi et je vais avoir l'assurance qu'il faut. La dernière fois sur YouTube, j'ai vu des gens commenter par rapport à la vidéo que j'ai fait sur Peniel et Kalambay. Mais faut voir quoi, tu vois. Franchement, la vidéo, elle a beaucoup tourné. Et il faut voir les commentaires. Waouh, t'as de l'assurance, de l'éloquence. Tout ça, ça vient parce que je prie. Mais devant toi, je ne vais pas parler comme ça, avec autorité. Dieu, il m'a montré, en fait, l'autorité que tu as. Elle est vraiment, tu vois, comment dire, exprès quand tu dois parler. Parce que tu as besoin aussi de conviction. Je ne vais pas parler. Dieu, il est vivant. Il est puissant. Oui. Dieu, il est vraiment fort, hein. Non. You need to be like, oh. Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Peu importe ta taille, ton poids, ta couleur, à partir du moment où tu fais appel à Dieu, en tout cas, il y aura, comment dire, un changement. Peu importe ta faiblesse, peu importe le nom de ta faiblesse, notre Dieu, il est le tout-puissant. El Shaddai. Alors, ne te retourne pas. Sors de là où tu es. Fortifie-toi, prends courage. Mets-toi à genoux aujourd'hui et dis à mon Dieu, je te demande pardon de t'avoir laissé. Hein? Moi, repentance. Mais Dieu, il est bon, il est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il est compatissant. Papa, il est compatissant. Il existe, c'est tout ce que je voulais te dire. Il existe. Il existe et je te dis ça avec foi. Et tu vois, depuis qu'il m'a démontré qu'avec le mot fire, quand tu dis le mot fire, les choses brûlent. À Pessinga, les sous soient sirens. Donc fire. Sur tout jugement, sur toute critique. Parce que ne bomo nanga boye. Nazo kende pona kende likolo. Nao kende te pona kita les sous. Par la grâce de Dieu, peu importe le temps que ça prendra, j'ai un objectif, c'est d'aller au sommet. Tu vois? Donc, peu importe les jugements des gens, les critiques des gens sur mes cheveux, sur ma façon de parler, sur mes habits. En fait, moi, je sais que Dieu regarde le cœur. S'il m'a mis tout ce qu'il a mis en moi, tout est écrit déjà. C'est qu'il savait déjà que cette fille va me servir avec une certaine façon. Nzambe na biso Nzamba stratégie, j'en suis convaincu. Si Dieu veut utiliser, comment dire, veut sauver des païens, il ne va pas prendre quelqu'un qui a l'apparence des sokinines. Nzamba est trop intelligent. Même Paul, il a dit, je me suis fait païen pour les païens. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Arrêtez de parler d'apparence parce que je ne vais pas vous suivre. Nana okende, nota la siko nini sommet. Pour la minute où nota la Goliath, non tout n'a pas tout. Récompense, non ça sera quoi ma récompense si je fais tomber Goliath? Tu sais qui est mon Goliath dans ma vie? Je me bats contre la peur. Chaque fois que je dois faire un truc, je ressens de la peur. C'est pas toi mon combat. J'ai pas ton temps avec tes critiques, avec tes jugements. Et oh, Jésus nous l'a démontré, peu importe les critiques, tu ne seras pas accepté par tous. Le Fils de Dieu lui-même, il n'a pas été accepté. Tu penses que toi, tu vas m'accepter? Nous, les êtres humains, on n'est jamais contents, c'est jamais assez. Nazala na foula, tu viendras pour critiquer ma façon de parler. Nazala na tralala, les habits là qui couvrent tout, peut-être que je vais garder le maquillage, tu viendras pour dire que, oh, maquillage. On n'est pas parfait, c'est ça que vous devez accepter. Je ne vais pas changer pour les êtres humains. Si c'est Dieu qui va me changer, il le fera. C'est lui-même qui sanctifie, c'est sa parole qui le dit. C'est dans le 1 Thessaloniciens. Lis 1, 2, 3, 4, 5. Lis. C'est Dieu qui fait la sanctification. Tu ne peux pas venir te connecter, commencer à critiquer, à juger. Parce qu'il y a beaucoup de gens au Baté à Kabatou. Ils ont le fouloir, ils ont ceci, ils ont cela. Il faut aller là-bas, mon frère. Moi, Dieu, en ce moment, quand j'ai prié, parce que vous mettez le doute des fois dans la tête des gens. Tu te dis, Seigneur, la façon dont je te sers, ça ne va pas. Et je tombe que sur des prédications qui me disent, n'aie pas peur d'être différente. Parce que je veux montrer aux gens que malgré qu'ils sont eux différents, je les aime. Tu représentes la différence. Je suis différente. Olingo lingate. Je suis pas là pour plaire aux êtres humains, mais à Dieu. Et si Dieu me dit que tu vas me servir comme ça, je le servirai comme ça. Parce que la foi, elle est personnelle. Je suis sur Internet, je suis pas dans une église. Dieu s'est servi de Rabat.
pour protéger ses serviteurs. Dieu s'est servi d'un animal, Dieu s'est servi d'un arbre. Toi, tu vas dire à Dieu, oh Dieu, pourquoi ceci, pourquoi Kende kotuna nzambe. So Monique et moi, ma façon d'être ne te plaît pas. Yebisa nzambe, pourquoi Patsa Zarabongo? Parce que je ne suis pas la seule à être d'une certaine façon. Nana tant na binoté. Nana zoya kopé sande message pour fortifier la génération d'aujourd'hui. Je ne viens pas prendre des critiques. Je ne viens pas prendre des jugements. Je ne suis pas là pour ça. Je sais qui je suis en Christ. Naza une apparence ou pas. Si Saoul même il s'est trompé, tu peux aussi te tromper. Nzamba ponaki David. Mais Saoul il voulait l'apparence, une carrure, quelque chose qui représente la grandeur. Nzambe na biso, ba penser na ye, biso toye bakate. Même si tu viens avec la parole de Dieu, Dieu me fait comprendre que tu vas me servir différente. Pour que les gens qui sont différents comme toi va comprendre que na zape na pesape bango makambo belé na kati na bango. Botika kocha batu mal à l'aise. Excuse me. Move from there. Pardon vraiment. Canapé asika. Omoni. Maquillé, naturel, perruque, sans perruque, ça me dérange pas moi. Moi, je suis venue sur les réseaux, je le répète encore en 2015, c'était pour donner un message. Alors, monsieur Didier Samuel Kanyanda, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes un homme, hein? Je dois vous respecter. Si vous voyez que je ne vous conviens pas, il ne faut pas se connecter à mes lives. I'm sorry. Avec tout le respect que je vous dois. Arrêtez parce que c'est de la distraction. Il y a beaucoup de jugements quand ça arrive, quand une personne est en train, de donner un message. Parce que le message, c'est vraiment ça. Je ne viens pas parler d'apparence là. Le message, c'est vraiment, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et j'ai déjà prié contre la distraction. Moi, j'appelle ça de la distraction. Pour Moutazo paie sa message pour fortifier, encourager Batou. Bino Bozoya Naba. Oh, boye. Mais qui vous a dit que moi, je suis pasteur? Je ne suis pas pasteur. Je ne prêche pas dans une église. Et je ne suis même pas encadré pour dire la vérité. Donc, en fin de compte, je pars dans le sens que non, moi, j'ai ma foi, j'ai ma conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit, d'une conviction est un péché. Boti kanga nazala, à l'aise, s'il vous plaît. Naya ki nakati ya communauté, parce que Dieu m'a démontré que je t'ai donné un don, c'est pour aider ta communauté. Bolingini, naya tarama puta. Po ba ebisi bino ke ma puta, eza ya ba congolais, to eza ya ba hollandais. Olingi na sala nini? Nala ta foulard? Pour croire que ce que je dis c'est la vérité, est-ce que je suis en train de mentir ou de témoigner que Dieu est vivant? Nous sommes jamais contents. Moi, je suis pas parfaite. Naya kate pour parler, pour dire que je suis parfaite. Et puis ça a kanda pour dire la vérité. Aimez-vous les uns les autres, c'est de s'accepter avec la différence. Moi, si j'entends une sœur, elle est en train de prêcher, un frère qui est en train de prêcher, il est en t-shirt, je vais lui dire quoi? Oh, Dieu a dit. Est-ce que vous êtes allé aux États-Unis, regardez les gens, comment ils sont en train de prêcher? Vous connaissez ce pasteur avec de longues locks et qui prêche pieds nus, c'est un pasteur. C'est aussi un problème de mentalité, ce qui se passe dans certains, dire des gens. Vous n'allez pas me diminuer, vous n'allez pas me stopper. Omoni Makamwebele et Ralentissa Batou, ils se sont sous-estimés parce qu'ils ont vu certains commentaires. Ah, peut-être que je ne sers pas Dieu comme il le faudrait. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Parce que Dieu fait bien les choses. Les décisions que j'ai prises, kotika masanga, kotika alcool, kotika kobima, kotika mibali, kotika, Diamba. Personne n'est venu m'écrire ici, Patsa, faut que t'arrêtes. C'est Dieu qui m'a convaincu. Nalongola piercing, c'est Dieu qui m'a convaincu. Même si tu vois un tatouage ici, c'est le dernier que tu verras sur mon corps parce que je sais ce qui est dans la parole de Dieu. Laissez-moi aller à mon rythme. Botika, tranquille, s'il vous plaît. J'étais venu à la base dans sur Internet pour, me battre contre l'injustice. Donner un message pour dire que enough it's enough, on se fait trop de mal. Et tu viens me parler d'apparence. Avant déjà de changer l'apparence, il faut changer l'intérieur. Voilà ma réponse. Avant de changer l'apparence, on va changer d'abord l'intérieur. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Prédicatrice ou pas prédicatrice, j'étais venue donner un message. Je ne peux pas être à ton goût. Parce qu'en fin de compte, les gens veulent que tu sois à leur goût. Na côté, y a na foulard, té. So na moni jourwana, il faut na té ya na foulard, na côté ya na foulard. So na moni jourwana, naturel, na yépé naturel. Moi, je viens en fait selon l'inspiration. Je ne viens pas, pour impressionner les gens. Parce que je te le redis encore, je suis convaincue.
nala ta fula, nazala naturel, nala ta tralala, boko zala kakana, et loko yako loba. Parce que c'est nous, les êtres humains, on est comme ça. Dernièrement, j'ai parlé de Mike Kalambay. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de parfait? Je ne suis pas parfaite. Mais je ne suis pas hypocrite. C'est comme ça. Je réponds, moi. Je réponds. Il y a des fois, il y a des fois, je réponds. Tu es venu te distraire, je te donne une réponse. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ne m'arrêterez pas par vos dires. C'est de la distraction. C'est de la distraction. Dans Naotiko s'exprimer, mais sache que je vais te bloquer. Parce que dans Lingalisou, que dans mes lives, papa, tu viennes, comment dire, critiquer. Il faut encourager les gens plutôt que d'essayer toujours de les mettre dans une image de perfection. Je ne serai jamais parfaite, même avec la tenue que vous voulez que j'ai. Je ne le serai jamais. Je suis un être humain. Je ne le serai jamais. Que ce soit d'apparence ou de l'intérieur. Je peux avoir l'apparence, mais de l'intérieur, je ne le serai jamais. Et le plus important, c'est vraiment l'intérieur parce que c'est l'âme après que Dieu viendra chercher. Je vais vous bloquer. J'aime pas que les enfants, les gens, pardon, qui me suivent là, à la distraire. Parce que vous dites si vous distrayez. Parce que si vous avez... Ah, que Dieu me pardonne pour ce que je vais dire. J'ai pas envie de manquer de respect. Si vous avez des choses à dire, ça serait plus sage de venir les dire en privé. Plutôt que tout le monde commence à vous répondre ici comme si on se fait la guerre. Vous voyez? Qui est-ce qui distrait à cette heure-ci? Non, il faut la répondre. Franchement, des gens comme ça, c'est abusé, quoi. Tu le vois tout le temps, il dit jamais. Mais aujourd'hui, bizarrement, je te dis, c'est de la distraction. Bloqué. C'est la parole de Dieu, je l'ai bloqué. Et ça va distraction. I'm telling you. Et ça va distraction. Mais je sais que grâce à ça, en tout cas, ça a attiré encore les gens. Le témoignage, c'était vraiment ça. Dieu existe, c'est tout ce que je peux vous dire. Dieu ne fait exception de personne. Au moni, ma mentalité, misusu, et y a toujours qu'on ramène Batou, là-bas, époque mokoboué. Mais regardez bien ce qui se passe autour de vous. Et ça, quand on parle de Renoir, on parle toujours de briser, de ceci, cela. Mais bota la mindele. Dans la kenda déjà de fête chrétienne, il y a ba mindele. Mais faut voir. Faut voir. Pasteur, azubi n'a pas ba musique et tout, tu vois. C'est-à-dire que tout est dans la mentalité. La parole dit, quand tu pries, mets le foulard. Aux amoisi, tu ne peux pas, comment dire, te lever dans l'assemblée. Au bandrotu n'a tout n'a pas question. Attends d'aller, comment dire, dans ta maison. Mais eux, ils mélangent tout. Moi, je suis pas dans une église. Non, prêcher, awa, naza, comment dire, nandaku. So balobi à partir à l'élo bando prêcher na chair. Ah non, là ta foula. So bolingi quoi. Il faut encore que j'en sois convaincu. Il faut que j'en sois convaincu. La personne qui va venir te dire ceci, cela, elle-même, elle n'est pas parfaite. Sur YouTube, quand la personne elle est venue me dire « Oh ma sœur, pour une chrétienne, il faut là ta foula, il faut pas avoir les cheveux rasés. » J'ai dit, tu vois, commence déjà par être l'exemple, comme ça moi je vais te suivre. Parce que pour dire la vérité, si c'est pour toute la vie, qu'on ne change pas d'un coup, déjà de 1, mais je suis convaincu, même les pasteurs, même un être humain, ne peut pas pratiquer tout ce qu'il y a dans la Bible. C'est-à-dire que Dieu nous amène dans la pratique de sa parole progressivement. Donc celui qui vient me dire par rapport ceci, cela, je sais que lui-même, il a aussi un point faible. J'en suis consciente. C'est pour ça que des fois, quand moi je viens parler pour dire Bota la boende quoi saliboué, moi je sais, je ne suis pas parfaite. Ça ne fait pas de moi un être humain. Tout ça d'accord, par rapport à point moko boé, c'est bon to le beli to leki. Eh, nous sommes des êtres humains. Ce qu'il a fait, c'est humain en fait. Mais ça me saoule que ça se passe à des moments où je donne un message. Nous t'as commis témoignage aux heures oh, je suis désolée, t'es un papa. Moi, je suis une fille. Olingo est dikenga. Yakana privé to solo là. Ma fille, tu vois, boué. Pourquoi t'écris comme ça? Et ça, comme mekabato, I'm sorry. Et je pense pas de toi, ça n'a manqué parce que j'ai pas insulté. Anyway. Je suis désolée. Botika batubaz à la libre, free. Sonzamba ça là quelque chose, il le fera. Mais tout ce que moi j'apporte en fait sur les réseaux, c'est vraiment, comment dire, la parole. Nalingate basulenga, oh boué. Parce que j'ai mon style aussi. Mais je sais que Dieu, quand il voudra que ceci, cela, il le fera. Il l'a fait pour la cigarette, il l'a fait pour l'alcool, il l'a fait pour tant de choses. J'ai dû me retirer. Ok, j'ai arrêté tout ça. Maintenant, c'est le caractère.
Son caractère soit changé, je suis sûr. Apparence peut qu'on changer. Obligé. Pour le moment, j'ai encore de la rébellion en moi. Hein? Qu'est-ce que tu viens me saouler là? C'est trop tard. C'est trop tard. Il fallait qu'il vienne me parler en privé. Parce que là, il a distrait tout le monde. Au lieu que les gens écoutent ce qui est important, tu viens écrire là. Maintenant, les gens, au lieu d'écouter le message, ils vont commencer à te répondre. Et ça, distraction. Tu penses à la conséquence. Ouais, je l'ai bloqué. Non, mais il y a des colères qui sont justifiées. Hein. Des fois, tu te mets en colère parce que c'est pas juste. On est des êtres humains. Quand Moïse il est descendu de la montagne, il a vu que les enfants d'Israël, ils avaient fait le veau d'or. Et à Silica, tellement qu'il les tables des 10 commandements, ça s'est cassé. Jésus s'est énervé aussi quand il a vu que les gens font rentrer, comment dire, le business dans l'église. À Silica, il les a chassés. La colère, c'est humain. Dieu, il a dit dans la colère, ne péchez point. Est-ce que j'ai péché? La finguée. La finguété. Dans la colère, ne péchez point. Nous sommes des êtres humains. Dieu te dit, ça n'a limite, en fait. Ne péchez point. Na bomité, na finguité. C'est tout ce que je peux dire. I'm sorry. Moi, je ne suis pas parfaite. Tous les cas. Donc, voilà. Le message, c'était ça. Dieu, il existe et il t'aime déjà tel que tu es. Il t'aime, il va te récupérer. Dieu t'aime. Il veut que tu arrêtes d'écouter les gens. Il faut que tu comprennes aussi sa façon de parler. Tu ne sais pas, va demander comment dire à un prophète. Bah t'es belé bazan internet, bazoteya, zamba sa sagesse, il va te guider pour que tu ailles parler à la personne qui pourra comment dire t'expliquer ce que tu vois. Dieu parle à ses enfants. I'm telling you the truth. Dieu parle à ses enfants. Tu vois. Donc je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Je suis désolé, je m'attendais pas à ça, mais ça me saoule. Tu vois, moi, tout à l'heure, relais qui s'y met, il y a les londés, c'est bon quoi. Tu vois. Voilà. C'est ça aussi. C'est pour la liberté qu'on a été affranchis. Moi, j'ai dit, Dieu, je veux te servir libre. Et voilà, les prédications que j'ai eues, c'était, n'aie pas peur de me servir avec la différence. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait, pour tous ceux qui ont été édifiés au nom de Jésus. Je te demande pardon, Éternel des armées, pour la colère. Je te demande pardon. Prends le contrôle, Éternel des armées, que cette semence, Éternel des armées, ne se développe pas plus que ça. La Kombonaïsou élimine-la. Je voudrais, Éternel des armées, laisser toute personne qui est connectée maintenant, afin que le témoignage que j'ai donné, Éternel des armées, et ça la nakatinabango, parce que je sais qu'ils ont été édifiés. Montre à chacun, Éternel des armées, le purpose de leur vie, le but de leur existence. Ceux qui passent à côté de toutes ces choses que tu as placées, Seigneur, révèle-leur, Papa. Il y a beaucoup de gens qui veulent connaître leur identité, Seigneur, révèle-leur. Tu es notre lumière, tu es notre guide. Merci pour le Saint-Esprit. Dispose-nous, donne-nous le discernement pour qu'on puisse comprendre, Éternel des armées, afin de faire aussi des bons choix, de prendre des décisions, de les tenir, Seigneur. Aide-nous, Éternel des armées, à ne pas, changer pour les gens, mais à changer pour toi. Aide-nous, Éternel des armées, à te comprendre, à comprendre ta parole. Aide-nous, Éternel des armées, parce que c'est toi, Éternel des armées, qui nous a fait, qui nous connaît. Merci, Éternel des armées, parce que tu es celui qui regarde dans le cœur. Merci, Seigneur, d'être l'intelligence illimitée, d'être le Dieu d'amour. Merci d'être miséricordieux. Pardonne, Éternel des armées, tout ce qui ne te glorifie pas dans ce live. Pardonne. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni, parce que je sais que tu as agi au-delà de ce que je peux imaginer. Que ton nom soit béni, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Seigneur, merci, parce que tu as le contrôle de notre journée. Merci pour le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui nous couvre et qui nous libère de toute condamnation, de toute culpabilité, de tout jugement. Au nom de Jésus. Faille sur la critique, au nom de Jésus, faille sur la colère, au nom de Jésus, faille sur la pauvreté, au nom de Jésus, faille sur le non-accomplissement, au nom de Jésus, faille sur la stérilité, faille sur la maladie, faille sur les problèmes de foi, faille sur le cancer. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Merci Seigneur, parce que toi tu sèches les larmes de tous les visages. Que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu dans cette journée. Nous laissons nos enfants entre tes mains. Apprends-nous à les aimer comme tu nous aimes.
à les voir comme toi tu les vois, Seigneur. Qu'on les encourage, Seigneur. Aide les parents qui souffrent de colère. Aide les parents, Éternel des armées, qui souffrent de manque de maîtrise. Aide les parents qui sont, comment dire, dans la faiblesse par rapport à telle et telle situation, ou bien même de caractère. Seigneur, fortifie-nous parce que nous avons besoin de toi. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais au-delà même des mots qui peuvent sortir de notre bouche. Que la gloire te soit rendue pour ce que tu as fait maintenant. Ainsi j'ai prié. Nakombo na Yesu. Amen. Voilà. À plus tard la famille. Bye bye. Mère Claude, merci. Merci. Ouais. Je lis vos messages, ça me touche. Ah, ça reste sensible. Hein. Ça me touche en fait. Merci beaucoup. Mais je ne demande pas forcément à être comprise, mais juste à être acceptée en fait. Et après le reste, ça va aller quoi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour le soutien. Que Dieu vous bénisse. C'est pas facile hein. Les gens croient que de s'afficher comme ça que c'est... Je pense, les gens n'ont pas idée de la pression qu'il peut y avoir par le fait d'être affiché comme ça. Les gens, ils n'ont pas idée. Mais Nzambape, ça force. C'est tout ce que je peux dire. Non, c'est vos messages, en fait, qui m'ont touché. C'est pas lui. Quand je me mets en colère comme ça, des fois, ça me fait pas du bien non plus, quoi, tu vois. Mais, ouais, vos messages, ils m'ont touché, quoi. Parce que de servir Dieu, ça te fait te poser beaucoup de questions. Je comprends pas pourquoi je parle comme ça, tout ça, nanana. Il y a quoi, 2 jours, j'ai voulu arrêter, tu vois, de prêcher. Encore, j'étais fatiguée, j'ai dit, à quoi ça sert de prêcher? T'es pas parfaite, tu vois. C'est-à-dire, retour sur toi-même, quoi. T'es là, tu prêches, mais il y a ce côté-là lourd, là. Aux autres, mais yomoko, ça parfait, tu vois. C'est ça, c'est ce côté-là. Mais je sais que j'ai un don. Et je ne viens pas juste pour me la raconter. C'est-à-dire qu'à travers ce que je fais, ésoté en rappé, c'est tout ce que je peux dire. J'aime pas qu'on me saoule. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore que je n'ai pas encore compris. Mais tu vas pas venir me forcer sur les lives, tu vois. Il y a peut-être des choses encore que j'accepte pas au money. C'est pour ça que je me pose, que je m'explique. Mais il y a un temps pour tout, quoi. Chaque chose en son temps. Tu vois, chaque chose en son temps. J'ai aucun regret de l'avoir bloqué parce que je pense pas que bloquer quelqu'un c'est interdit par la Bible. Tu peux me sortir des versets, mais ça m'a touché vos messages. Parce que je préfère avoir des messages d'amour, de me dire ok, on t'accepte comme tu es, c'est l'amour. Parce que je viens pas tuer les gens, je viens pas insulter les gens, je viens pas dire boiba, boko saka, boshinaka, botika kindumbate, bo continuer l'impudicité. J'étais venu vraiment pour changer les mentalités, quoi. Qu'on essaye de faire la différence, le contraire de ce que l'on pense, afin de sortir vraiment de la condamnation, tu vois. Parce que la colonisation, elle a laissé beaucoup de séquelles dans notre esprit. I'm telling you. Là, je te parle vraiment d'autre chose, mais si on en est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a un manque d'amour. Il y a un manque d'amour dans les mentalités. J'ai tellement vécu, nous tous d'ailleurs, que ça m'a donné l'envie de parler. J'ai tellement encaissé, ça m'a donné l'envie de parler. J'avais envie de parler. Aujourd'hui, ne me saoulez pas avec mon apparence. C'est pas l'apparence qui m'intéresse. C'est d'abord le changement dans la mentalité. Au moins, on a pu que ma cambre changer petit à petit. Enfin. Beaucoup de gens ont arrêté à cause du jugement. Dieu, il n'aime pas ça, Dieu, il n'aime pas ça. Hey, tu m'éloignes de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est le week-end.
Je vais vous faire écouter la chanson du frère que j'ai découvert, ça fait un certain temps que c'est sur internet, mais pour changer un peu l'état d'esprit. Ok? Voilà. Parce que franchement, c'est le week-end qu'on va passer un bon week-end. On va passer un bon week-end, c'est bon là. Vous m'avez donné les larmes aux yeux en fait. Moi je suis sensible. Et... Non, il y a de la pression sur internet. Et... Faut respecter, hein. Il y a des fois, tu es là, tu dors pas. Je me pose des questions, pourquoi à cette heure-ci je dors pas? Il y a une personne, 2 heures du matin. Pati, je peux te parler? Je suis convaincue, ok, Dieu m'a gardé éveillé pour pouvoir parler. Et en dehors de ce que vous voyez là, des fois je reste au téléphone avec les gens 1 heure, 2 heures. Pendant 1 heure, 2 heures, tout ça là. Ils ont disposé à bateau. Et, n'allez là yo, virtuose. Ah, je voulais pas vous montrer mes larmes, mais c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Et ouais, si, vous savez, hier, j'ai reçu un coup de fil d'un homme, quelqu'un de mystérieux, c'est tout ce que je peux dire. C'est-à-dire que Dieu, il entend nos pensées. Il sait quand elle veut s'arrêter. Ah, j'ai dit, I'm sorry, non. Au moins, quand j'ai parlé de Kalambay, vraiment, ça m'a tout de suite, pas. Tu sais, quand tu parles, la Bible va te ramener aussi à toi-même. C'est automatique. J'ai dit non, je dois arrêter de prêcher. What is the point de parler? Mais toi-même, tu n'es pas parfaite. Ça me frustre, quoi. Je ne suis pas parfaite. Et arrêtez de me le rappeler, en fait. C'est ça, en fait. Arrêtez de me le rappeler. Je sais que je ne suis pas parfaite. Mais je veux juste, en fait, que Tozalana Vimorobo est meilleur. Je ne te parle pas d'apparence, moi, quand je viens là. Enfin, j'ai voulu arrêter. J'ai dit, c'est bon. Fonakata, ça me saoule, en fait. Tu vois, après, j'ai reçu un coup de fil, un monsieur. Il a parlé longtemps, mais je l'ai écouté. Hein. Il m'a donné des encouragements, apesingaba conseil et tout, boé, va de l'avant, persévère, boé, tout. Hier, on est tombé sur, quand je suis partie à l'émission avec Maman Berthe, je suis tombée sur des hommes qui étaient invités là-bas à l'émission de M. Popol Mukelenge. Et ils nous ont dit, Bana Bilaka, Bazarabata détermination. Bisotoza Bana Bilaka, les gens qui sont ici là. Bison de Torokendo délivré, comment dire, Mboka na biso. Mais Bazabana, où il a déterminé. Quand il a dit ça, je me suis dit, c'est moi. Parce que si j'ai un manteau au bino boumon a raté, c'est la détermination. Na cause ailleurs, mon a doute, découragement, mon mais, je ne suis pas quelqu'un qui lâche l'affaire. Facilement. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, Dieu encore, il s'est servi de cette personne pour me parler. Pour Nzamba Ebi, c'est fatigant, hein, des fois. Tu vois, et s'il y a beaucoup de gens, des fois, tout au péchaka, c'est à cause des gens. Je connais une youtubeuse aussi, pareil, elle va se connecter, elle va déjà répondre aux gens. Si vous venez avec vos commentaires, moi, vous m'insultez, je vais vous insulter. Parce que les gens, tellement basés dans la conception, dans la compréhension, au lieu d'écouter le message, il va venir te rappeler que tu n'es pas parfaite, en fin de compte. Donc, tu n'as pas à prêcher. Donc, en fin de compte. Mais si on a qui n'a désobéi, c'est pour une cause. Tu vois, quand le monsieur m'a parlé, il m'a dit, tu n'as même pas aidé Néozo, mais tu t'en rends pas compte, en fait. Mais tu dois continuer. Moi, j'ai écouté ça, non, parce que Dieu parle de différentes façons. Même quand j'étais chez le juge, là, je devais aller en prison. Le juge, il m'a dit, tu dois choisir tes fréquentations. Parce que quand je te regarde, on sent que tu n'as rien à faire dans cette histoire. Dieu, il utilise n'importe qui. Moi, j'allais dire quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu me connais, tout ça, Bani. Non, il a raison quelque part. Mais je sais que c'était Dieu qui était en train de parler à travers lui, quoi. Dieu, il est bon. Dans tes découragements, il t'enverra toujours quelqu'un. Tu vois, live, il ne faut pas sous-estimer. Vous avez bien été, au côté, vous avez commenté, vous avez répondre. Tu n'es plus concentré. I'm sorry pour ce qui s'est passé. I'm so sorry, je suis désolé. Mais Nazaka a mout, en fait. Bon, à plus tard la famille. Bye. Merci beaucoup.